Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte. Alors, je voulais tester les petits pads d'encre de chez Action et aussi d'anciens dies de chez Action. Alors, je les ai utilisés mais d'une autre manière. Et cette fois-ci, je vais les utiliser pour faire des cartes. J'ai même pas enlevé le papier à l'intérieur. Donc ce sont d'anciens dies. Je sais pas du tout depuis combien de temps je les ai, mais voilà, je vais les utiliser aujourd'hui pour faire cette petite vidéo. Donc du moins petite, j'espère. Voilà, j'ai préparé les petits pads. Donc j'ai pris, je vais vous donner les numéros des pads. Alors le 14, le 15, le 2, le 7, et le 11. Alors ensuite, donc j'ai découpé avec les dies deux fonds de cartes. Je vais prendre mes pinceaux aquarelle. Alors j'en ai pris un fin et un peu plus épais. Alors normalement ils doivent être pleins d'eau, donc c'est bon. Mon petit tapis pour étaler l'encre, un petit chiffon au cas où, et celui-là pour poser mes fonds de cartes. J'ai aussi préparé, pour pas que ça prenne trop de temps, alors des petits sentiments. Je vais rester dans le banal, donc joyeux anniversaire. Et puis alors c'est le printemps, donc voilà. C'est un tampon que j'ai eu, je sais plus où je l'ai acheté. Je me rappelle plus. Bon, ben, voilà, ça fait un moment que je l'ai, donc il va être très bien pour ces cartes-là. Donc je vais commencer par, on va dire, appliquer les encres, mes façons aquarelles. Donc je vais déjà tamponner les encreurs sur le tapis. Voilà. Et puis je vais appliquer ma couleur. Donc je prépare mon petit sopalin. Je vais appliquer ma couleur. Ah, heureusement que je vérifie sur mon fond de carte. Donc celui-là il est un peu vieux. Je vais peut-être prendre l'autre, on verra si ça va ou pas. Donc celui-là doit être propre, même pas. Voilà. Et là, ça donnera l'occasion de les nettoyer. Voilà. Je m'en suis servi il y a vraiment pas longtemps. Voilà, donc je préfère tremper un peu dans l'eau avant et puis étaler et puis rajouter de l'eau ensuite. Donc voilà, le rose m'a l'air assez soutenu, mais maintenant à voir sur le papier, donc je vais commencer par l'étaler. Ça reste quand même de l'aquarelle. Donc je vais pas faire tout en rose, je vais faire quelques fleurs. Je trouve qu'il manque un peu d'eau. Donc ça va, les couleurs sont jolies. Je pensais que ça allait être plus clair, mais non, finalement. Ça rend bien pour le moment. Voilà, je dépasse un petit peu sur mon bord de carte. Et je reviendrai peut-être avec du rose tout à l'heure sur celle-là. Je vais faire celle-là. J'ai mis longtemps avant de les avoir, ils n'en avaient plus à chaque fois que j'y allais. Et là, je suis tombée sur un jour où ils venaient de les mettre en rayon. Du coup, j'en ai profité pour les prendre. Voilà.
Alors, je vais en faire une dernière, une petite cette fois. Voilà. Maintenant, je vais changer de couleur. Alors là, j'ai mis du rose. Je vais mettre du orange. Je m'applique pas vraiment, hein. Je mets assez aléatoirement. C'est ce qui rend l'aquarelle jolie, je trouve. Et en même temps, je ne suis pas une pro de l'aquarelle. Voilà. Alors, je vais peut-être en faire une autre en orange. Alors, ouais, on va faire celle-là. Voilà, une petite touche encore. Donc voilà pour l'orange, je rince mon pinceau. Et maintenant, je vais faire un petit peu de vert. Alors, j'avais plus de retour, du coup, je suis un peu perdue. C'est pour ça que vous me voyez appuyer de temps en temps dans le petit coin. Mais ça veut pas marcher. Ah, zut, j'ai pas rincé comme il faut mon pinceau, tant pis. Ça fera un vert... Bon, c'est un joli vert quand même, avec l'orange. Je vais faire une petite là-bas. Voilà, alors je vais essayer de régler ce souci. Voilà, je reprends le jaune. Non, je vais peut-être en mettre un petit peu là. Et je vais remettre...
Donc, je vais remettre un peu de jaune encore et puis peut-être du vert. Non, je vais continuer avec le jaune là. Un petit mélange de jaune et puis un petit peu d'orange que je vais rajouter par-dessus le jaune. Je vais même pas rincer mon pinceau. Voilà, alors on va laisser sécher celle-là. Et je vais m'occuper de l'autre. Alors l'autre, on va partir sur une autre façon de la colorier. Là, je vais essuyer mon petit tapis. Je vais mettre de la lumière. Alors, je règle ma lumière. Hein. Voilà. Comme ça ira bien. Ce que je vais faire... non, de l'eau, je vais aller prendre mon chiffon que j'ai perdu. Ok, je vais prendre un petit mouchoir en papier. Voilà, donc là, on va procéder autrement. Donc, je vais commencer par le bleu. Donc, je vais bien tamponner. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà nettoyé mon pinceau parce que je veux pas de jaune dans mon bleu. Voilà, cette fois c'est bon. Voilà, et je vais venir, oui, l'étaler, mais pas régulièrement. Voilà, comme ça, par endroit en fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas très foncé ce bleu. C'est un bleu lavande. Donc je vais en rajouter du coup là. On va voir si c'est mieux. On verra en séchant ce que ça donne. Voilà, peut-être l'étaler comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il fait pas très bleu, hein, pourtant mon pinceau était bien propre. Donc voilà, ensuite
je rince et je vais mettre un petit peu de rose. Le rose par rapport au bleu, je crois que je vais aller en racheter un autre parce que j'ai l'impression qu'il marque pas très bien le bleu. Alors, voilà, je sais pas si vous voyez par rapport au rose. Le rose, lui, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais mettre un petit peu de ce côté. Et là, je vais passer au jaune. Alors, je vais essuyer. Voilà. Tant pis, il va rester du rose. Et ben, on va faire avec. Ce que je vais faire, le bleu, j'ai fait le rose. Je vais faire le vert et puis le bleu. Alors, le bleu, j'ai fait le rose aussi. Il me reste l'orange et le vert. On verra si je mets une autre couleur ou pas sur mon papier. Alors, c'est du papier aquarellable hein, que j'achète en bloc A4, il me semble, oui, A4. Mon magasin de loisirs créatifs. Je vous mettrai le lien du papier en barre d'infos. Donc le orange c'est suffisant. Et maintenant on va mettre une petite touche de vert. Je vais nettoyer mon pinceau correctement. Donc on va laisser sécher celle-ci. Là je mets mes pads de côté et je vais pouvoir terminer celle qui a eu le temps de sécher. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Hop. Alors, j'avais préparé deux fonds de carte de couleur, donc un jaune et un violet. Donc je vais coller mon papier colorié sur le fond de carte. Et puis je viendrai y mettre un petit sentiment avec de la mousse 3D. Et peut-être un ruban que je vais venir nouer comme ça. Voilà, en fait, donc je vais coller ma carte. Je vais récupérer mon papier essuie-tout. Je vais mettre de la colle en espérant que ça coule. Donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Maintenant, je vais prendre mon petit ruban. Je le passe autour de ma carte et je viens faire juste un petit nœud tout simple. Alors, sans trop serrer. Je mets même un double nœud comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir couper.
Voilà. Et puis, donc, je vais venir mettre mon petit sentiment en 3D à côté du nœud avec de la mousse. Voilà, donc là, dans le bon sens. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, alors, donc voilà ce que ça donne. Je mets rien d'autre parce que je trouve que c'est déjà assez chargé. Et il me reste plus qu'à la coller sur le fond de carte blanc, donc qui fait 15 par 21 et j'ai plié à 10,5. Donc je vais mettre ma colle. Donc celle-là est terminée. Je pense que je vais rien mettre d'autre puisque je trouve que c'est quand même bien chargé avec les couleurs et puis le fond et le petit tampon. Donc voilà, ça l'a terminé. Je vais m'occuper de la deuxième. Donc pareil que l'autre, je vais venir la coller sur le petit fond de carte jaune. Je récupère mon papier pour mettre la colle. Voilà, et comme l'autre, je vais le poser sur le fond blanc. Mais là, je vais juste mettre alors dans le coin en bas avec de la mousse 3D, le petit mot et je cherche, j'ai une boîte avec des petits nœuds. Donc, hop, le petit nœud. Et je vais voir avec le bleu. Ben voilà, le bleu, on va faire sortir les couleurs. Donc, je vais coller déjà ça. Voilà. En tout cas, les pads d'encre sont vraiment sympas. Les couleurs sont très jolies. Alors, utilisées comme ça, je ne les ai pas utilisées encore autrement. En tampon encreur, tout simplement, je ne les ai pas utilisées. Et, je pense que je vais les utiliser plus comme ça que... Faut que j'essaye. Donc, mon petit sentiment. Voilà. Hop. Donc un petit bout. Voilà, c'est pareil, là je mettrai rien d'autre. D'habitude j'aime bien mettre des petits strass et là, non, je trouve que c'est suffisant comme ça. En fait, le rendu est joli comme ça et j'ai pas envie de trop charger. Ah bah, à l'endroit, ça serait pas mal. Voilà, et mon petit nœud. Oh, je vais peut-être le coller avec un petit bout de mousse. Hop.
Voilà, je trouve très sympa comme ça. Après, voilà, c'est pour vous donner un aperçu des couleurs des encres de chez Action. Donc j'en ai utilisé 5 pour faire ces 2 cartes. Après, à vous de choisir vos couleurs, mais voilà, moi je voulais un assortiment assez je veux dire, aux couleurs du printemps. Non, ça c'est pas le bon bouchon. Je range un peu, voilà. Voilà, le petit tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre une petite fois les cartes. Alors avec la lumière, ça rend peut-être un peu moins bien, mais c'est sympa quand même. Oui. Voilà, donc celle-là, et puis celle-là, j'en avais fait 2 autres avec des couleurs un peu plus soutenues. Et en fait, elles sont pas du tout pareilles, quoi. J'ai utilisé les mêmes couleurs, mais j'ai accentué un petit peu les couleurs. Donc voilà pour celle-là. Donc là, j'ai rajouté une petite fleur, le nœud et puis des crystal drops. Donc c'est pour ça que je voulais pas remettre de strass là. Et là, je suis partie sur le même principe, mais c'est pareil, pas avec les mêmes couleurs. Et en fait, ça fait, je trouve, de superbes cartes. Voilà, c'est mon avis. Mes cartes me plaisent. J'espère qu'elles vous plairont. Bah voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications et des futures vidéos qui sortiront. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.